Bonjour, je m'appelle Dominique, un prêtre coréen. Je suis ravi d'échanger avec vous au sujet de la réception du nouveau missel. Mais avant de commencer, je vous rappelle que ma présentation est limitée parce que d'abord, c'est mon point de vue personnel. Et de plus, je vous présente en tant que prêtre de mon diocèse, le diocèse de Andong, qui est un diocèse rural. Je suis vicaire dans une paroisse en Corée et je l'ai utilisé pendant des mois. Selon le point de vue d'un livre de la prière dans la liturgie, il convient bien. Il est bien traduit mot à mot en respectant le sens en version originale en latin. Par exemple, Pro multis, sanabitur anima mea ou encore Ecum spiritu tuo. Ces passages-là sont traduits en respectant exactement le texte original en latin, malgré quelques maladresses de l'expression en coréen. Et de plus, dans ce nouveau missel, il y a aussi des partitions en grégorien. Donc, c'est la possibilité que la messe serait plus riche qu'avant, surtout pour les prêtres qui veulent présider la messe en chantant. Cependant, d'un autre côté, je pense que ce nouveau missel reste encore inabouti, à savoir, ce nouveau missel n'est pas bien connu aux fidèles. Et je me demande sérieusement combien de fidèles et même de prêtres et de religieux connaissent-ils le sens fondamental de la nouvelle traduction. Autrement dit, pour quelles raisons elles sont changées? À mon avis, il manque de mise en discussion publique au niveau de tous les diocèses, mais seulement à la conférence épiscopale, ils sont d'accord et ils décident de le faire en insistant sur l'unité avec l'Église romaine. Et voilà du coup, pas mal de prêtres et beaucoup de fidèles ne connaissent pas le sens fondamental et la raison de ce changement, et beaucoup de fidèles se sentent peu concernés par ces changements. Mais ils sont obligés inévitablement d'accepter la décision de la conférence épiscopale. En ce sens, il n'est que l'acceptation sans critique, ou bien on peut dire aussi comme la soumission par la décision supérieure. Avant tout, on accepte, et après, la question ou la réflexion sur la mise en pratique ou quoi. Mais peut-être que maintenant, c'est beaucoup mieux qu'avant. C'est parce que je suis déjà depuis 12 ans en France, donc la situation par rapport à la réception du nouveau missel s'est probablement améliorée, j'y crois. Voilà, j'espère que mon témoignage vous sera utile. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Charles Anthony Swami, prêtre diocésain de l'archidiocèse de Madras-Mylapore, du sud de l'Inde, de l'État Tamil Nadu. Le missel tamoul, qui est actuellement en usage dans notre diocèse, est la traduction de la 3e édition du missel romain, la réimpression corrigée et publiée sous le pape Benoît XVI en 2008. Cette nouvelle édition du missel tamoul, qui est en usage depuis février 2018, est le fruit d'un long travail de traduction mené par la conférence des évêques de Tamil Nadu. Dans le processus de sa réception, nous avons découvert que le missel est tout d'abord un signe d'unité et d'universalité de l'Église. Si la pluralité des langues et des cultures témoigne de la richesse, de la diversité et de la pluralité au sein de l'Église catholique, l'unité et l'uniformité des prières et des gestes liturgiques préconisés par ce missel nous rappellent que nous appartenons à une communauté plus large, à un corps universel, le corps ecclésial. La réception d'un nouveau missel comporte certainement quelques difficultés. Premièrement, changer les prières auxquelles nous sommes bien habitués et mémoriser les nouveaux changements
ont été difficiles, très particulièrement pour les personnes âgées. Deuxièmement, quelques expressions nous ont semblé archaïques et étranges à notre culture. Par exemple, en réponse à la salutation « Le Seigneur soit avec vous », nous avions l'habitude de dire « et avec vous ». Mais avec la nouvelle édition, cette expression a été changée en « et avec votre esprit ». Ce changement était difficile pour nous car en Inde, les liens entre le corps, l'âme et l'esprit est conçu et perçu différemment. Nous ne nous adressons jamais à l'esprit d'une personne, mais à la personne dans son intégrité, dans sa totalité. Malgré ces difficultés, la tâche difficile de la réception de missel est devenue une chance de catéchiser le peuple de Dieu sur la signification de la liturgie et de l'Eucharistie. C'est une occasion de réévangélisation. La nouvelle traduction nous a permis d'organiser des colloques, des sessions de formation pour aider les laïcs à découvrir la richesse de la théologie, de la spiritualité qui se cache derrière chaque mot et chaque geste liturgique. Et c'est un travail qui, évidemment, se poursuit encore aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous, je suis Vincent Sénéchal, je suis prêtre des missions étrangères de Paris et j'ai été pendant 11 ans missionnaire au Cambodge. Je tiens entre mes mains et je vais vous dire quelques mots sur la nouvelle traduction du missel romain en langue cambodgienne, en khmer. La langue khmer est parlée par la majorité des habitants du Cambodge. Il y a 13 ethnies au Cambodge, mais les Khmers sont l'ethnie majoritaire, 96%. Et ce missel est le fruit d'un travail par une commission nationale liturgique qui a œuvré entre 2004 et 2016. Il a été apporté pendant la visite ad limina à Rome et il a commencé à être pris pour la messe ad experimentum en 2017. Alors, ce travail de traduction est parti d'une querelle entre missionnaires, puisque depuis les années 60, la traduction en langue vernaculaire pour la messe avait été mise en usage, mais progressivement, puisque c'est une petite communauté chrétienne catholique au Cambodge, seulement 25 000 catholiques pour 16 millions d'habitants, eh bien, le livre pour la messe utilisé pour le missel était à la fois un missel et un livre de chant. Première partie le missel, deuxième partie le livre de chant. Et régulièrement, il était réédité parce que les communautés étant rurales, le livre s'usait très vite. Régulièrement aussi, la traduction était revue, mais en 2002 ou 2003, elle a été revue et le mot « résurrection » a été changé. Il s'en est suivi une querelle entre missionnaires, certains n'étant pas d'accord avec le nouveau mot utilisé pour traduire la résurrection. Finalement, une commission a été mise sur pied sans connaître Liturgiam Authenticam et la commission s'est mise en place et a commencé à travailler et ça a donné le fruit de ce nouveau missel. Donc un des premiers fruits, je dirais, c'est l'unification de l'Église qui était en conflit par rapport à la traduction et aussi une certaine universalité. Parce que pour les nouveaux missionnaires, c'est clair qu'on se retrouve plus facilement dans ce missel qui est plus clair dans sa présentation et dans sa forme. D'une certaine manière, il solennise plus aussi la messe. Ça, c'est une des conséquences ou un des fruits. Il a été expérimenté dans quelques communautés où il y avait des prêtres cambodgiens d'abord, 3 lieux. Et puis, il a fallu créer de nouveaux chants parce que des paroles de certains chants ont été modifiées. La commission a commencé par traduire le credo. Ça a été un peu l'épreuve du feu. Se mettre d'accord sur les principaux mots théologiques qui, en cambodgien, étaient vraiment difficiles à trouver. La commission était composée de 12 membres, des missionnaires et puis aussi des spécialistes de la langue khmer,
trois quarts de Cambodgiens et un gros quart d'étrangers. Le fruit principal, je dirais que ça a été l'apaisement entre missionnaires en particulier, et puis aussi une traduction sans doute plus précise, même si peut-être moins poétique que la traduction précédente. Un exemple, le pro multis, nous avions comme en anglais le for all, c'est-à-dire pour tous. Mais au moment où on était en train de traduire le pro multis, il y avait la traduction en anglais qui est sortie, où ils avaient opté pour le pro many après que le pape Benoît XVI soit intervenu. Finalement, on a traduit le pro multis en calquant sur le français et pour un grand nombre qu'on ne peut pas calculer, pour la multitude en quelque sorte. Voilà. La réception est un acte vraiment important et délicat, mais c'est vraiment une occasion aussi pour tous d'approfondir notre foi. Merci. Bonjour, je suis Rogen Sébastien, prêtre du diocèse de Benares en Inde. Je voudrais parler de la réception de la nouvelle traduction du missel en hindi. En effet, il est trop tôt pour avoir une idée concrète de la réception de la traduction du missel en hindi. D'abord, car il n'a été publié qu'en janvier 2021 et il est utilisé dans une très vaste région du nord de l'Inde. Or, bien que l'hindi soit la langue officielle de 9 États en Inde, ces États ont aussi leur propre dialecte ou langue. Dans certains États, l'hindi est influencé par l'ourdou, tandis que dans d'autres États, il est influencé par d'autres idiomes. Ainsi, on trouve des différences de vocabulaire entre les différents États de l'Inde. Il a donc été difficile de trouver un consensus sur des expressions pendant le processus de traduction. On peut donner plusieurs exemples qui illustrent la difficulté d'une traduction hindi du missel. Par exemple, en hindi, il n'y a qu'un seul mot pour dire âme et esprit. C'est Atma. L'expression « Le Seigneur est avec vous et avec votre esprit » crée donc un redoublement en hindi. Ou bien encore, en hindi, il n'existe pas de mot qui remplace le mot communion. On a donc gardé le mot communion tel qu'il est. La traduction a dévoilé une carence de vocabulaire religieux chrétien en hindi qui implique de faire un effort de catéchèse pour enseigner la signification de ces mots. À part ces difficultés, cependant, le missel a essayé de respecter la diversité et la particularité de la culture indienne. Les icônes utilisées sont un bon exemple. Merci.